Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept fondamental en traduction, quelque chose qui change vraiment la donne, les contextes riches en connaissances qu'on appelle aussi les CRC. C'est un outil hyper puissant qui nous fait passer de la simple recherche de mots à une véritable enquête sur leur sens. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va parler du défi de base de tout traducteur. Ensuite, on définira ce que sont ces fameux CRC. Après, on plongera dans les deux grands types qui existent, les conceptuels et les linguistiques. Et pour finir, on verra comment tout ça, ça nous aide concrètement à repérer les termes importants. C'est parti. Ok, commençons par le commencement. Tout part d'un problème, un défi que tous les traducteurs connaissent par cœur. Trouver un mot dans un dictionnaire, c'est une chose. Mais on sait tous que ça ne suffit presque jamais. Prenons un exemple tout simple, le mot stigmatisme. Voilà, juste comme ça, tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Et surtout, comment on l'utilise sans se tromper? Parce qu'un terme technique isolé, c'est un peu comme connaître un mot mais ne pas savoir faire une phrase avec. On a la pièce du puzzle, mais il nous manque tout le reste, l'image globale. Et c'est exactement là que ça coince. Les outils qu'on utilise tous les jours, les dictionnaires par exemple, ils sont très bien pour les définitions, mais ils ont une grosse lacune. Ils ne donnent pas le contexte structuré dont on a absolument besoin pour bien traduire. Alors, comment on fait pour résoudre ce problème des termes qui flottent un peu dans le vide, hors de leur contexte? Eh bien, la solution, elle se trouve juste sous nos yeux, dans les textes spécialisés eux-mêmes. C'est là qu'intervient le concept de contexte riche en connaissances. Alors, un CRC, qu'est-ce que c'est? C'est une vraie pépite. Le concept a été introduit par Ingrid Meyer en 2001. Et attention, ce n'est pas juste une phrase au hasard qui contient le mot qu'on cherche. Non. C'est un passage de texte qui nous donne une info cruciale sur ce mot. Ça peut être une de ses caractéristiques ou la relation qu'il a avec un autre concept. Et pour bien s'en servir en traduction, on va séparer les CRC en deux grandes familles. D'un côté, on a les CRC, les contextes conceptuels. Eux, ils sont là pour nous aider à piger le sens profond d'un terme. Et de l'autre côté, les CRL, les contextes linguistiques, qui nous montrent comment le terme se comporte concrètement, comment on s'en sert. Allez, plongeons dans le premier type, les CRCC. Leur but, c'est de nous aider à dessiner une sorte de carte mentale du domaine qu'on est en train de traduire. La vraie force des CRCC, c'est qu'ils nous dévoilent l'architecture cachée du domaine. On voit enfin comment les concepts sont connectés les uns aux autres. Est-ce qu'un terme est une sous-catégorie d'un autre? Est-ce qu'il est une partie de quelque chose de plus grand? C'est grâce à un CRCC, par exemple, qu'on comprend que le stigmatisme, ce n'est pas juste un mot en l'air, c'est bien une propriété spécifique d'un système optique. Ok, c'est super tout ça, mais comment on fait pour dénicher ces pépites au niveau de milliers, voire de millions de mots? La méthode principale, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des patrons de connaissances. Un patron de connaissances, en fait, c'est tout bête. C'est une petite formule, une structure de phrase qui agit comme un signal d'alerte. Par exemple, quand on lit des expressions comme « X est une sorte de Y » ou « des Y quelques X », ça nous indique quasi à coup sûr une relation sémantique. En cherchant ces formules dans un texte, on peut extraire ces relations de façon presque automatique. Le processus en lui-même est assez simple. D'abord, on prend un gros paquet de textes du domaine, ce qu'on appelle un corpus. Ensuite, on lance une recherche automatique pour trouver nos fameux patrons. Et hop, chaque phrase qui correspond à un patron est extraite. Elle devient un CRC potentiel et nous offre sur un plateau une relation claire entre deux termes. Bon, on a vu les concepts, maintenant passons au deuxième type de CRC, les CRCL. Là, on change de perspective. On quitte la carte mentale pour aller voir le terme sur le terrain, en pleine action dans son habitat naturel, le texte. Les CRCL, eux, ils s'intéressent à l'usage, c'est-à-dire avec quel adjectif ce nom aime-t-il se marier, quel verbe l'accompagne le plus souvent. Bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle la combinatoire du terme. Ça nous montre tout simplement comment les experts du domaine l'utilisent dans la vraie vie. Et la clé pour dénicher ces contextes d'usage, c'est quoi? C'est de partir à la chasse aux colocations. Une colocation, c'est tout simple. C'est une association de mots qu'on retrouve ensemble tellement souvent que ça ne peut pas être une coïncidence. En général, l'analyse va se concentrer sur les colocations qui se forment autour d'un nom. On regarde surtout les adjectifs, les autres noms ou les verbes qui ont tendance à s'associer avec notre terme de façon statistiquement significative. C'est ça qui nous intéresse. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le résultat, à la fin, c'est une phrase authentique. Pas une phrase de dictionnaire, une vraie phrase, tirée d'un vrai texte, qui ne fait pas que définir le mot, mais qui montre comment on l'utilise correctement, en duo avec son partenaire habituel, le colocatif. Ok, maintenant qu'on a bien compris ce que sont les CRC et comment on les trouve, voyons comment tout ça nous aide dans la mission numéro 1 du terminologue, repérer les termes importants d'un domaine.
Qu'on travaille à la main ou avec des logiciels, les CRC sont un soutien indispensable. C'est un peu eux qui vont nous donner la preuve, la confirmation qu'un mot ou un groupe de mots est bel et bien un terme technique, et pas juste un mot du langage courant. Ici, il faut bien faire la différence entre deux types de termes. D'abord, les termes simples, un seul mot, comme magma. Ils sont parfois difficiles à identifier parce qu'ils ressemblent à des mots de tous les jours. Puis, il y a les termes complexes, plusieurs mots, comme intelligence artificielle. Eux, on les repère plus facilement grâce à leur structure. Et la bonne nouvelle, c'est que les CRC vont nous aider dans les deux cas. Alors, comment ça marche concrètement? Pour un terme simple qui apparaît souvent, le CRC va nous servir de preuve. Ah oui, dans ce contexte, c'est bien un terme technique, pas un mot lambda. Et pour un terme complexe, c'est encore plus direct. L'analyse des collocations, qui est, on l'a vu, la base des CRCL, va souvent identifier le terme complexe lui-même comme étant une collocation très forte. Ça confirme son statut et son usage d'un seul coup. S'il y a vraiment une idée à garder en tête, c'est celle-là. Un CRC, ce n'est pas juste un exemple pioché au hasard. C'est un extrait de texte choisi de manière quasi chirurgicale pour la mine d'informations qu'il contient. Au final, la conclusion de tout ça est assez simple. Maîtriser l'art de repérer et d'exploiter ces contextes, qu'ils soient conceptuels ou linguistiques, ça fait une différence énorme. Ça améliore directement la qualité, la précision, la cohérence de tout le travail terminologique. C'est un vrai plus. Et ça nous amène à une question pour la suite. À mesure que ces outils d'analyse deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus accessibles, on peut légitimement se demander comment vont-ils non seulement aider, mais peut-être carrément redéfinir le métier de traducteur et les compétences nécessaires pour demain. C'est une question qui reste ouverte. Merci d'avoir suivi.